Yo, c'est Mr. Paris. Aujourd'hui, vous allez passer 24 heures avec moi, let's get it. Comment gagnes-tu ta vie, le basket, la vidéo? Le basket, ça me rapporte. Yo les gars, on se retrouve pour l'épisode, je sais même pas si l'épisode combien ça 7, mais aujourd'hui ça va être un vlog assez spécial. Vous allez passer 24 heures avec moi, on est vendredi, ça va être un gros game, c'est un match important pour le maintien. Mais bon, je dis à tout à l'heure, let's go. Moi j'ai déjà dit, j'ai une force naturelle, je suis un Congolais moi, c'est comme ça. J'ai toujours été doué dans tous les domaines. Et physiquement parlant, je suis un monstre. Toi t'as une force naturelle. Guys, donc comme j'ai dit, on vient d'arriver à Bozoulou, on a commandé, on a pris un petit bail original, apparemment c'est lourd. Demain, big game les gars, pour l'instant la saison elle se passe très moyen on va dire. Ouais, on pue la merde, ouais. On pue la merde. Comme vous pouvez voir, poulet, healthy, pas comme lui, un loco, tout, on va tuer ça, avoir un gros game demain. Là, il est 3 h du matin. C'est tout pour ces premières journées. Je vous dis à demain. Ah, je suis KO. Mais bon, on doit bosser comme on dit. Hein. Tous les jours. Je sais même pas si j'ai bien filmé là, mais aujourd'hui, on a une longue journée. Je dois aller au studio. J'ai un tournage avec des clients. Ensuite, j'ai des montages à faire pour l'agence. Ensuite, on va à la One Ball parce que j'ai des vidéos à tourner. Et ensuite, on va au match. On verra. Je vous dis à tout à l'heure. Yo les gars, donc on vient d'arriver au studio. Aujourd'hui, journée assez simple, calme. J'ai 2 clients seulement. J'ai un podcast à tourner qui arrive à 10 h. Il est 9 h 40. Donc il faut que je speed un peu. Et ensuite, on a un petit shooting photo. Donc voilà. Je vais vous montrer comment on installe une caméra. Je vous fais un petit cours, ok, en vous montrant ce qu'il y a comme matos, ok. Alors, tout d'abord, on a ce qu'on appelle le boîtier, ok. Ça coûte à peu près 1000 €. Ça c'est un Sony A7S3, ok. Donc c'est un peu comme l'A7 III, ce que je tiens dans la main, mais bon, c'est la version un peu améliorée à skip. Après, on a ce qu'on appelle un objectif, ok. Celui-là, c'est un 24-105, ok. Ça coûte à peu près 1002, ok. C'est un Canon. Donc en fait, vu que là, le boîtier c'est un Sony et ça c'est un Canon, donc c'est pas la même ouverture. Donc vous voyez, c'est là où on met l'objectif, mais bon, ça rentre pas dedans, vu que c'est pas la même ouverture. Ok. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un métabone, ce qui va aider à faire la liaison entre le boîtier et l'objectif. Ok. Après là, on a le micro, ok, qui vient s'accrocher directement à la caméra. Et après là, tu as la batterie bien évidemment, la carte mémoire, le lecteur de carte pour mettre les fichiers de la carte mémoire sur le PC. Et le casque, ok. Bon, je pouvais pas vous filmer avec une main, mais bon, voilà, j'ai tout installé, ok. Donc là, vous avez le micro, l'objectif qui est relié avec le métabone, comme vous pouvez le voir, voilà. Et là, on est prêt à filmer. Ici, on a tout ce qui est boîte de contrôle, ok, qui gère les lumières qui sont là. Donc là, par exemple, si j'active ce bouton-là, vous pouvez voir que ça va allumer la lumière qui est là, ok. Là, je peux la régler avec la puissance. La couleur, ok, donc là je sais pas si vous voyez, mais là c'est plus jaune, ok. On a aussi des lumières là, ok, là. Donc là je suis un peu en retard, donc je peux pas trop vous montrer tout, il faut que je mette tout en place, mais je vous dis à tout à l'heure en salle de montage, let's get it. Alors je vais répondre à la petite FAQ que j'avais mis sur YouTube. Alors première question, tu fais quelle taille? Donc voilà, comme ça tout le monde sait, maintenant c'est plus un mystère, je fais 2 mètres. Deuxième question, pourquoi t'as arrêté la série Bienvenue à la Cité? Avant de répondre à la question, déjà un gros shout out to Coach Mams, Coach Mathieu, le club de Villemomble, les joueurs. Donc les 2 premières saisons de Bienvenue à la Cité, je les ai faites moi-même, donc je les ai produites moi-même, j'ai filmé moi-même. Il y a quelques fois où il y a un vidéaste qui est venu m'aider, mais sinon la plupart du temps j'ai tout fait moi-même. Avec mon agence, j'ai beaucoup trop de travail, donc je pouvais pas m'engager sur ce projet-là. J'aurais pu mettre quelqu'un dessus, mais le problème c'est que ça rentrait pas dans le budget. Donc moi je fonctionne ainsi sur tous mes business, donc chaque projet est séparé. Donc Bienvenue à la Cité c'est un projet, donc ce projet il doit être capable de se financer lui-même. Je ne peux pas me permettre de prendre de l'argent que je gagne avec mon agence, mettre là, avec mon taf, mettre là. Et j'ai jamais fonctionné ainsi. Je ne peux pas perdre de l'argent, perdre des contrats, perdre tous ces trucs-là pour faire une série que je kiffe. Hein. Les gens ils voient un épisode de 30 minutes, mais derrière un épisode de 30 minutes, il y a énormément de travail les gars. Vous pouvez pas refaire une saison 3, je suis désolé pour tous ceux qui voulaient avoir une saison 3, mais un gros shout out au Coach Mams et Coach Mathieu, j'ai beaucoup appris auprès d'eux. Troisième question, comment gagnes-tu ta vie, le basket, la vidéo? Alors le basket ça me rapporte
0 centime. Il n'y a pas de salaire, rien. On est en N3, on n'est pas payé. Mon activité principale, c'est la vidéo. Je suis vraiment dans le montage et dans tout ce qui est design et tout. Je travaille avec une agence américaine. Je fais 2-3 tafs à côté, mais principalement, ouais, je suis dans la vidéo. Quatrième et dernière question, parce qu'après, je dois bosser quand même un peu. Quel est ton parcours basket et quels sont tes objectifs? Mon seul objectif vrai, on va dire, c'est de jouer en N2. Il me reste 2-3 ans à jouer et je pense l'année prochaine ou l'année d'après, j'irai en N2. Mon parcours basket, j'en ai déjà parlé dans la saison 1, mais c'est assez simple. Hein. U15, départ, région, KD France. Je suis parti en prep, ensuite je suis parti en JUCO. J'ai fait des classes, je devais m'asseoir 6 mois. Et à ce moment-là, je devais aller à Cheston Hill. Shout out to Sean Riley. Je l'ai rencontré à Philly. Il me voulait dans sa school à Cheston Hill, NCAA Division 2. Mais vas-y, trop de trucs à faire, trop de magouilles à faire avec les notes, etc. J'ai dit vas-y. On était en août. Je suis rentré. Après, je crois que j'ai fait Neuilly, j'ai fait quelques matchs. On avait des problèmes au niveau de l'argent, on s'entendait pas sur des trucs. Je me suis barré. Ensuite, j'ai signé avec Vise. Et là, je me suis retrouvé au Paris 14 depuis 2 ans maintenant. Ok les gars, comme j'ai dit, on vient de finir première partie du taf. Première partie. Il est quasiment 14 h, donc bon, je vais pas dire première partie, mais bon. Là, je suis à la place de Clichy. Comme vous pouvez voir, les beaux quartiers. Il fait beau, hein. Je voulais aller au chicken spot, mais bon, j'ai pas le temps, donc on va aller au chicken street. Poulet, mon gars. Les poulets, ça donne la force, ma gueule. Oh. Les poulets, ça donne la force. Donc aujourd'hui, on va laver, ma gueule. Bon poulet, on lave. C'est aussi simple que ça. Life is hard, man. C'est pour ça qu'il faut grind every day. Faut pas se relaxer, les gars, parce que au moment où tu te relaxes là, Donc voilà, longue journée, on n'a pas dormi quasiment que 3 heures. Mais bon, c'est le grind. C'est une pub. Ah non, pas de pub pour Chicken Street, c'était payant, donc il n'y a pas de pub. Mais bon, si vous voulez sponsoriser, Chicken Street ou Chicken Spot, n'hésitez pas, les gars, je suis là, je suis prêt. Direct déter. Tiens, goûte. Je suis actuellement exténué. En plus, je viens de graille, donc ça veut dire que mon ventre, il est éclaté. Voilà, j'ai mal partout, mais bon, faut que je finisse ça. Et après, je vais enchaîner direct au match parce qu'il me reste plus beaucoup de temps, sinon je vais être en retard. Regardez ce que moi et mon designer on a fait. Dites-moi, vous votez. Dites-moi, vous le votez sur quoi? Mettez une note sur 10. Les détails, en disant qu'on voit mes boutons là. Bon les gars, je viens de récupérer mes affaires chez moi, mes affaires de basket. Il y a un beau soleil là. Il y a un beau soleil, mais là je vais enchaîner parce que j'ai pas le temps de la one ball au final, parce que sinon je vais être en retard. Donc je vais directement aller à Dido pour commencer à m'échauffer. Donc je vous dis direct, quand on arrive là-bas, let's get it. Mais là ça commence à devenir compliqué parce que même à l'entraînement, on est jamais complet. Tu vois, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Il y a un espèce de relâchement. Faut qu'on fasse attention parce que, comme je l'ai dit, c'est soit on peut être bien et faire une bonne fin de saison et finir dans le top 5, ou soit on peut dégringoler complètement et faire une fin de saison bizarre, tu vois. Parce que la semaine dernière, on est parti à Célestin, on était à 7 en déplacement en comptant les juniors. Donc heureusement qu'on avait Sidi, Mo et Cameron avec nous. Qui étaient là parce que sinon on n'aurait même pas pu être joué et on a eu des désistements le jour du match, etc. Donc c'est compliqué quand tu vois, quand tu fais des déplacements, t'es pas le groupe au complet et tout. Mais c'est compliqué, tu vois, c'est chaud en ce moment, on va pas se mentir. Après, comme je l'ai dit, il faut essayer d'assurer le maintien le plus tôt possible. Là on a Longhi, il faut gagner absolument. Il faut essayer de gagner, de prendre les matchs par match. Et voilà, après, il faut essayer de vivre dans le moment présent, tu vois, et pas trop penser à ah mais pourquoi les gars ils viennent pas, pourquoi si, pourquoi ça fait chier, tu vois, mais bon, c'est comme ça fait partie du game, hein. On n'est pas des pros comme je l'ai dit, donc voilà, c'est comme ça, hein. Donc, je viens d'arriver à la station d'essence. Ah shit, j'ai pas envie que ma caméra tombe, ok, j'espère que personne va me péter à ma caméra. Non. On joue Longhi, une équipe qu'on a battue au match aller de seulement 2 points. On commence très mal le match, on rate des paniers faciles. On enchaîne les pertes de balles, les lay-ups ratés. Le coach il pète un câble. En face il met tout, fade away, backdoor. Et après 3 minutes de jeu, on est déjà mené de 9 points. Mais ensuite on se réveille, après ce gros tomard de Pippen.
collé au score juste avant la mi-temps. Il y a des bonnes choses. Maintenant, il faut juste qu'on soit plus confiant en attaque. Les tirs qu'on a pris, c'est des bons tirs. Si on les met en deuxième mi-temps, il n'y aura pas de problème. Confiance sur vos tirs. Refusez pas les tirs s'ils sont ouverts. On fait des box-out. Maintenant, il faut qu'on fasse des stops. On passe devant. On passe devant dans le troisième. Hein. Troisième carton, c'est le nôtre. Hein. Allez, on lâche pas. c'est maintenant, les gars. Troisième, on les tue. Allez, go. 75-0-14. Pareil. Regarde ce qui se passe. Sur le fait que les arbitres sont venus. C'est nous qui avons déjoué aussi. Hein. Ouais. On a déjoué à un moment donné. Oh, thanks. Non, ça va. En vrai, même si les arbitres sont de l'autre côté, gros, ils sont plus malins que nous, frère. Tout le monde joue le rebond. C'est pas une question de malin, c'est Gros, une je question jure que qu'ils font les efforts et nous on n'a pas fait les efforts. justement, c'est ça. C'est ça que On a perdu des ballons et merci, c'est pour ça. Sinon on était dans le match. Ah, mais les pertes de balles, c'est eux qui les prennent. Tu montes la balle, ils arrivent par derrière comme ça. Ouais, manque de lucidité. Manque de lucidité. C'est pas du mal. Il a dit c'est un Ouais, c'est ça. Deux fois sur un passage en France. Je fais la passe et continue. En fait, ils étaient même pas contre nous. C'était juste mauvais. C'était juste mauvais. En fait, on l'a en main quand même sur la. Les gars. Ça joue sur Oh.
On a dit ça joue sur les détails. On laisse des rebonds, on perd des balles, on fait des erreurs en attaque sur des passages, des pertes de balles. Ça nous tue. Et en plus, on met pas de tir. On a eu des bons tirs ouverts, on met pas de tir. Et en plus, on laisse des points aussi au lancer franc. Alors, faut pas gagner le match, hein, non. On laisse trop de choses. On laisse trop de choses. Par manque de lucidité, par manque de concentration. Et les matchs, maintenant, tous les matchs sont importants. Donc là, il n'y a même plus question de chercher quoi que ce soit. Il faut se maintenir. Donc là, on va mettre, ce serait bien que cette semaine, on fasse une bonne semaine d'entraînement. On va mettre qui est relégable. Donc si on le prend et qu'ils n'ont pas gagné ce soir, on les met à 4 matchs. Donc là, il faut se regarder dans le miroir et maintenant, il faut jouer dur. Il faut qu'on arrête de trouver des excuses. Les arbitres, non, c'est notre faute. Prioritairement, c'est de notre faute. Il faut qu'on fasse plus d'efforts, il faut qu'on perde moins de ballons. D'accord? Et maintenant, il faut qu'on se tape sur tout. D'accord? Il reste 11 matchs, on n'a plus le choix. Ok? Il y a eu des bonnes choses collectivement. Maintenant, il faut qu'on mette des tirs. On a eu des tirs ouverts, on ne met pas. On a eu des paniers faciles, on ne met pas. Eux, ils n'ont pas raté grand-chose. Hein. Donc sur ces matchs-là, maintenant, ça va jouer beaucoup à l'envie aussi. L'envie, soyons concentrés, soyons sereins aussi. On ne peut pas se permettre de perdre 2, 3, 4 ballons sur des remontées de balles ou sur des passages en force. Je ne sais pas en finir combien de pertes de balles, mais c'est trop à ce niveau-là. Surtout dans les matchs serrés. Surtout dans les matchs serrés. Ok? Il n'y a pas encore le feu, mais là, il va falloir se bouger. Il faut se bouger maintenant. Ok? Samedi, c'est très important. Tout le monde cette semaine, les gars, je compte sur vous. Ok? Allez, les gars, allez. 75-014. Pareil. Je vais laisser les maillots à Kylian. Juste attends, Kylian, est-ce que c'est toi qui l'as fait le maillot? Parce que gros, mon maillot il est sale, gros, c'est pas normal. C'est pas moi qui l'avais le dernier maillot bleu. Faut les laver aussi. Bon, je viens d'arriver à la maison. Je vous fais un petit débrief du match. On perd contre Longhi, un match qu'on est supposé gagner. Trop de pertes de balles. On gère mal les momentum. On a des momentum où pendant 2, 3, 4 minutes, on est vraiment archi mauvais. On commence encore le match par un 0-12, je crois. On est le 12-0 après 3-4 minutes. Donc c'est le match. C'est un problème qu'on a depuis le début de la saison. Et ça nous tue, tu vois. On a des périodes où on a des matchs ou dans le match où on est complètement à travers. Comme je l'ai dit, quand tu t'entraînes jamais au complet, quand il y a toujours des absents, quand il y a toujours un truc, toujours on blâme les arbitres, toujours on blâme ci, ça, au lieu de tout simplement dans l'intensité et de partager le ballon, et bah ça donne ces résultats-là. On peut pas gagner, c'est tout. Les équipes, elles sont moins talentueuses que nous, mais de loin, mais elles ont plus la dalle, elles jouent plus comme une équipe, et ça fait que bah, le résultat, on perd à chaque fois. Hein. C'est malheureux parce que on arrive dans une espèce de spirale où on doit gagner mais on perd, on doit gagner mais on perd, on doit gagner mais on perd. On lâche des matchs et on commence à se faire peur, tu vois. Comme l'a dit le coach, il n'y a pas le feu, mais voilà. On est peut-être à 1 ou 2 blessures de se retrouver dans la merde. Et voilà, la semaine prochaine on va mettre, il faut absolument qu'on gagne. Absolument, il n'y a pas de négociation possible. C'est les derniers ou avant-derniers, je sais plus, mais je n'en ai rien à foutre de toute façon. Il faut qu'on gagne, c'est tout. Mais bon, voilà. Moi, de mon côté, il faut que je joue mieux. De toute façon, tout le monde doit élever son niveau de jeu, mais voilà. Ce vlog-là était assez spécial. Dites-moi si vous aimez ce format-là, si vous préférez les formats plus cinématiques ou plus on focus sur le basket, sur les entraînements, etc. Dites-moi en commentaire. Il n'y a pas de souci, je vous kiffe. Merci à ceux qui supportent. On est ensemble, c'est la famille. Et là, je suis KO, je vais aller dormir parce que demain, je recommence, je me relève à 6 h. Donc voilà, likez, commentez, abonnez-vous. Mr. Paris, I'm out.